Les dérives observées dans la société sont souvent le corollaire de la qualité de l'environnement familial. Changeons notre société à partir de la cellule familiale, inculquons des principes, des valeurs dans nos familles et la société aura des citoyens vertueux. Fina Family, sans préjugés ni jugement, décrypte les réalités des familles monoparentales, recomposées et conventionnelles. Comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout proposer ce qui pourrait marcher. Fina Family, c'est tous les lundis et mardis, 16h-17h sur ABK Radio 89.9 FM. Fina Family, la famille est sacrée. Dans sa lettre aux familles intitulée Familiaris Consortio, Jean-Paul II rappelle que la famille a pour mission de transmettre et révéler l'amour. Dans sa lettre aux familles intitulée Familiaris Consortio, Jean-Paul II rappelle que la famille a pour mission de transmettre et révéler l'amour. Pratique-t-on encore l'amour, le pardon et la réconciliation dans les familles? C'est la question qu'on se pose. Ravi de vous retrouver sur ABK Radio 89.9 FM et bienvenue sur l'émission Fina Family, très chers auditeurs. Les blessures dans la famille sont à l'origine de toutes les autres divisions sociales et nous savons qu'il n'est pas facile aujourd'hui pour la famille d'être unie. Entre conflit, pardon et réconciliation, il y a du chemin à faire. Le pardon est une démarche de vérité sur la personne qui est plus grande que son péché. La réconciliation vient de conciliation qui vient de concile. Ce mot signifie mettre en assemblée ou faire revivre ensemble ou bien encore retisser des liens. Mais pour cela, il faut que amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Il faut oser avancer avec courage, regarder les situations, se regarder soi-même, aller jusqu'au bout de la lumière en voyant comment nous sommes divisés, éclatés dans nos familles. Nous pourrions nous décourager quelquefois et c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Pardon et réconciliation en famille doivent-ils avoir un prix à payer? Telle est la thématique de Fina Family de ce jour. Dame Barbara Ekoto est notre invitée. Nous avons le plaisir de la recevoir encore. Bienvenue Dame Dimone et Barbara Ekoto. Vous êtes coach familial et spécialiste de la santé mentale. Et c'est toujours pour nous un bonheur d'être en votre compagnie. Le plaisir est vraiment partagé. J'espère que tous nos auditeurs vont s'asseoir et bien s'installer aujourd'hui. Je salue également tous ceux qui sont sur le plateau aujourd'hui, à la technique et autres. Nous allons parler du pardon. Oui, on parle du pardon, on parle de la réconciliation. Il faut faire la nuance là-dessus, on le fera dans le cadre de cette émission parce que pardon ne signifie pas automatiquement réconciliation. Voilà, il y en a qui disent souvent, je lui ai demandé pourtant pardon, mais malgré cela, il ou elle ne m'adresse pas la parole. Non, la personne nous a peut-être certes pardonné, mais elle ne veut plus être en contact avec vous, parfois pour préserver sa santé mentale, on le verra, avec Dame Dimone et Barbara Ekoto, Gabriel Gamenia sur la mise en onde de ce programme, Sidonie Ficac, je suis derrière ce micro de présentation. Très chers auditeurs, merci d'être encore à l'écoute ce jour. Entrez directement dans le vif du sujet, hein, Dame Dimone, voilà. On parle donc du pardon, on parle de plusieurs choses, voilà, le pardon en famille, on parle de la réconciliation en famille, des frères et sœurs qui ne se parlent pas, des parents et des enfants, parce qu'aujourd'hui aussi cela arrive, qui ne se parlent pas, des épouses et des époux qui ne se parlent plus, faute de pardon. C'est quoi le pardon en famille? Alors, le pardon, pour reprendre une définition que tout le monde va comprendre, c'est simplement de ne pas sanctionner, on va dire, une faute qui a été commise. C'est-à-dire que la personne qui est en face
doit normalement être sanctionné, doit être isolé, doit être puni par notre silence, par toutes ces choses-là, et on décide de ne pas sanctionner cette personne pour l'offense qui a été commise. Ça veut dire qu'il y a déjà une offense qui a été commise, il y a quelque chose qui fait mal qui a été commis, et la réponse à ça... Alors, c'est vrai que nous sommes de temps en temps le père. Voilà. Oui, allez-y, Dame Dimo. Donc, la réponse à ça, puisqu'on le disait tantôt, c'est de laisser partir l'offense. C'est ça que nous pouvons mettre dans le pardon. Oui. J'espère que ça s'entend mieux. Oui, Dame Dimo, on va y aller. Voilà. Voilà, on a donc retenu ce que c'est que le pardon en famille, c'est donc de ne pas sanctionner l'autre, vous l'avez dit, mais après on se dit qu'il faudrait déjà montrer à l'autre qu'on est fâché. Lorsque vous vous sentez offensé, lorsque vous vous sentez trahi, il faudrait manifester déjà un sentiment de mécontentement, et généralement c'est à partir de ce sentiment de mécontentement qu'on peut aboutir au pardon. Disons que lorsqu'il y a une offense, il y a un choc qui se passe, et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on réagit, on reçoit d'abord l'information. Il y a comme une courbe qui se passe dans nos vies, c'est-à-dire qu'on reçoit l'information brusquement, on est choqué, on est dans un état de choc. Qu'est-ce qui vient de se passer? On est choqué parfois par la personne qui nous a fait ce mal, on est choqué par la situation, et après le choc qu'on vient de recevoir, on commence à se poser la question d'être en colère. Il y a une variation, on passe de ce choc-là à la colère, à l'énervement, etc. Comment tu as pu me faire ça, etc., etc. Oui. Et après, il y a plusieurs routes. Il y en a plusieurs qui resteront dans cette colère, dans cet énervement pendant longtemps, qui vont attacher leur cœur et se dire plus jamais je ne te parle, je ne te pardonnerai jamais, avoir cette personne dans le cœur et continuer à entretenir une animosité vis-à-vis de cette personne. Il y a d'autres personnes qui vont se dire ok, ça s'est passé, mais je préfère laisser tomber, je préfère lâcher du lest, soit rétablir la relation, soit lâcher du lest et vivre différemment. Donc, c'est vraiment plusieurs routes qu'on arrive lorsqu'on est face à une grosse difficulté qu'on vient de recevoir et lorsqu'on est face finalement à la triptyque. Est-ce que je pardonne? Est-ce que je pardonne? Est-ce que je pardonne? Voilà. Oui, qu'est-ce qui est difficile à faire, accorder son pardon ou demander pardon? Parce que il y en a qui ont une facilité à demander pardon, mais est-ce qu'à côté, l'autre sera prêt à leur accorder ce pardon? Il y a d'autres aussi qui, après que vous ayez fait cela, ne seront pas vraiment disposés à vous accorder leur pardon, alors que c'est ça en fait la finalité. Il y a beaucoup de gens qui disent pardon du bout des lèvres, mais qui ne sont pas sincères. Mais j'aime cette pensée de Mahatma Gandhi qui dit « Le faible ne peut jamais pardonner ». Le faible ne peut jamais pardonner. Le pardon est l'attribut du fort. Et pourtant, dans la pensée commune, c'est le contraire. On a l'impression que si on pardonne, c'est nous qui sommes faibles. Mais Mahatma Gandhi l'a dit, et j'ai beaucoup aimé sa pensée. Il y a également William Shakespeare qui dit « Pardonner est une action plus noble et plus rare que celle de se venger ». Pourquoi? Parce que la première chose qu'on veut faire, c'est se faire justice. Pourquoi on refuse de parler? Pourquoi on est dans cette situation? Parce qu'on a eu mal et on veut une restauration du mal qu'on nous a fait. Et on essaye de se restaurer soi-même, soit en se vengeant, soit en attachant cette personne définitivement dans nos cœurs. Parce qu'on a l'impression de résoudre un problème. On a l'impression qu'en serrant ainsi cette personne dans nos cœurs, dans nos vies, en nous vengeant ainsi, la personne ressentira le même mal qu'elle nous a fait. Est-ce qu'il ne faut pas parfois y arriver, Dame Dimo? Arriver justement à durcir le cœur, arriver à rester campé sur ses positions, le temps de permettre à l'autre de se rendre compte du mal qu'il vous a fait, même si vous savez qu'à un moment donné, vous lui accorderez votre pardon. Est-ce que c'est pas nécessaire de laisser parfois du temps passer avant d'accorder son pardon? Le pardon n'influence pas la personne qui vous a offensé. Et ça, c'est vraiment le grand message que je voudrais dire aux auditeurs. Le pardon, ce n'est pas pour l'autre.
Et c'est vraiment une erreur qu'on fait généralement. Oui, je vais laisser passer parce qu'on a l'impression que plus le temps passe, plus la personne ressent. Ce n'est pas ça. En fait, lorsque vous ne pardonnez pas, qu'est-ce que vous êtes en train de développer en vous? Vous êtes en train de développer un gros stress. Vous êtes en train, avec le stress, d'avoir beaucoup de cortisol qui sort. Et cette cortisol qui va commencer à vous détruire parce que produite en abondance et sur le long terme, plus vous êtes stressé, plus vous commencez à vous autodétruire, pour dire ça plus simplement. Parce que vous êtes dans un stress, à chaque fois que vous pensez à la personne, vous avez le sang qui pompe plus rapidement, plus fortement, vous avez une hypertension qui vient derrière, vous avez une possibilité d'avoir un AVC. Vous avez des manifestations du stress avec la baisse du système immunitaire qui va vous donner quoi? Qui va vous donner tout ce qui est infection, puisque quand le système immunitaire baisse, vous êtes plus susceptible d'avoir des infections diverses, aller à l'hôpital tout le temps. Vous allez vous retrouver à avoir mal au dos, mal au cou, mal au bas du dos, partout. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a le poids du stress. Vous voyez, il y a des contractions musculaires qui sont là. Vous allez être dans une situation où peut-être vous êtes en couple, vous n'arrivez pas à coucher parce que vous êtes hyper stressé. Et il y a une production de cortisol qui joue quand même sur la santé. Quand c'est ponctuel, c'est bien. Mais quand ça commence à être sur le long terme, ça produit des dégâts dans le corps. Le stress produit énormément de dégâts. Et la plupart des gens qui ont des grosses maladies chroniques, quand vous rentrez dans leur vie, vous allez vous rendre compte qu'à un moment, on leur a fait quelque chose de très dur. Et ils n'ont pas eu la force de pardonner tout de suite. Ils se sont dit, si je pardonne, ça veut dire que la personne ne m'a rien fait. Ou bien que comment on dit ça? Elle n'aura pas eu le temps de se rendre compte qu'elle m'a vraiment blessé. Oui. J'allège le poids de l'offense que la personne m'a faite en pardonnant à cette personne. Mais c'est faux. Quand vous pardonnez à quelqu'un, vous n'êtes pas en train d'aller. L'offense reste pareille. De l'offense est pareil, hein? Mais vous décidez que ça ne vous impacte plus. Vous décidez de vous déconnecter de ça pour pouvoir continuer à vivre de façon normale. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment faire la différence. Il ne faut pas se dire, plus je perds du temps pour pardonner, plus la personne va comprendre qu'elle m'avait vraiment fait mal. La personne, d'ailleurs, peut être en train de vivre sa meilleure vie. Je prends un exemple, un monsieur qui trompe sa femme. Et la femme se dit, je ne vais jamais te pardonner, machin. Alors, regardez exactement ce qui se passe. Elle est à la maison, elle pleure la nuit, elle est énervée, elle le maudit à chaque fois, elle fait des prières de malédiction, elle va voir des marabouts parfois. Elle fait tout ce qu'elle peut pour dire, oui, machin, tu es comme ça. Et l'homme, entre-temps, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vit peut-être avec sa maîtresse désormais. Il prend du plaisir, il s'amuse, il vit longtemps, il est heureux. Et malgré tout ce que vous êtes en train de faire, lui, sa vie ne change pas. Il est là, il a même une promotion au bureau. Vous voulez vous tuer, vous ne voulez pas pardonner. Mais à qui vous êtes en train de faire? En fait, qui est en train de se détruire entre les deux? Que vous pardonniez ou pas, l'offense a été faite. Et que vous pardonniez ou pas, l'autre personne ne va pas subir l'influence du fait que vous ayez pardonné ou pas. Vous voyez, le pardon, c'est pour soi d'abord. Oui. Lorsqu'on pardonne, c'est pour soi, parce que garder une offense, c'est se tuer à petit feu parce qu'on nous a fait mal. Oui. C'est se tuer, c'est vraiment rester là et se tuer à petit feu parce qu'on nous a fait mal. Et maintenant, quand on parle justement de ce pardon-là, à quel moment est-ce qu'on l'accorde? On l'accorde parce que l'autre a manifesté le besoin de se voir pardonner, ou alors, même si cette personne ne nous demande pas pardon, intérieurement, nous qui avons été offensés, nous pouvons décider de lui pardonner. Il faut savoir que lorsque vous pardonnez, il y a une libération de quelque chose dans votre vie. Il y a quelque chose qui se libère. C'est comme un poids qui vous quitte. C'est comme si vous étiez en train de marcher avec une montagne sur le dos et que subitement, on vous l'enlève, cette montagne. Alors, je vais répondre à la première partie de la question qui dit à quel moment, en fait, on pardonne. Il y a le choc. Et comme on disait, on donnait les différentes étapes, il y a d'abord le choc. Oui. Pendant la période du choc, ça va être difficile de dire qu'au moment où vous recevez, vous ne pouvez pas pardonner tout de suite. Oui. Il y a ce choc-là que vous recevez. Il y a la partie où on est en colère, etc. Après, le moment où on réalise en fait ce qui s'est passé, où on reprend ses esprits, à partir de ce moment et en avançant, on peut commencer à pardonner, se dire « Ah !» Tout dépend de ce qu'on va se dire dans le cerveau, de ce qu'on va se dire à soi-même. Ah, il ne mérite pas mon pardon, ou bien ah, de toute façon, il a fait. Quel que soit le comportement que je vais adopter aujourd'hui, ça ne changera pas la situation. Maintenant, qu'est-ce qui est bon pour moi, en fait?
Et à partir de ce moment, je dis, moi, je ne veux pas qu'en dehors par exemple, l'adultère que je suis en train de subir parce que d'avoir mal parce que la personne est adultère, que je me pourrisse encore la vie, que je tombe malade, que mes cheveux se disparaissent sur mon cerveau parce que je suis en train de stresser derrière quelqu'un qui, lui, est en train de vivre sa vie. Oui. Donc, la deuxième partie de la question, est-ce qu'il faut attendre que le stimuli vienne en fait de l'autre qu'il manifeste l'envie de se voir pardonner, une repentance, quelque chose qui vous pousse par exemple au pardon. Ça, c'est le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas, on a quelqu'un qui va être repentant, qui va avoir le cœur à dire, écoute, j'ai péché, j'ai mal fait, etc. et demander pardon. Mais dans le pire des cas, vous avez des gens qui vous demanderont jamais pardon. Oui. Des gens qui ne vont même pas reconnaître l'offense qu'ils vous ont fait. Oui. Et ça, c'est ce qu'on retrouve le plus. À ce moment, qu'est-ce que vous faites? Vous allez attendre le signal et rester à vous détruire, ou bien vous allez penser à vous? Parce qu'il y a un moment où il faut se dire, tant que vous attendez le signal, c'est la meilleure des configurations. Mais si je ne l'ai pas, je pense à moi, à ma santé mentale. Oui. Je pense aussi à ceux qui sont autour de moi. Parce que plus je suis en train de porter de stress, plus ça impacte l'entourage direct. Est-ce que eux ils vont subir parce qu'une personne, un collègue m'a fait quelque chose? Je viens faire subir ce stress à la maison à tout le monde. Je suis nerveux, le stress vous met dans un état particulier. Oui. Et parce que j'attends qu'il s'excuse, j'attends qu'il manifeste. Et s'il ne manifeste pas, il faut pouvoir prendre de la hauteur, se mettre au-dessus de l'offense, pas pour l'autre, mais pour soi. Et de pouvoir pardonner la personne. Alors, je m'en vais vous donner un peu quelques bienfaits du pardon, si vous me permettez. Lorsqu'on pardonne sur le plan émotionnel, on le disait tantôt, il y a la réduction du stress. Oui. On a une bonne réduction de l'anxiété, on est zen. Parce qu'après, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'en fait, Et on regarde la personne différemment. Quand on regarde la personne, on ne voit plus l'offense. Il y a beaucoup de gens qui sont blessés. Quand ils voient la personne, ils voient juste... C'est-à-dire que s'ils avaient un couteau et que c'était permis, ils allaient poignarder cette personne-là. Ils voient juste le mal en regardant cette personne-là. Et lorsqu'on réussit à se libérer de l'offense, à ce moment-là, on a on voit la personne différemment. Vous voyez? Je voudrais d'ailleurs vous demander, peut-être avant de continuer, est-ce qu'on peut permettre à un auditeur de nous envoyer même un SMS avec son histoire ou bien quelque chose? D'accord. Voilà, pour qu'on puisse peut-être s'accrocher ou appeler, je sais pas. Oui, c'est possible de le faire naturellement. Les auditeurs peuvent donc nous appeler, voilà, ils peuvent nous appeler comme vous l'avez sollicité pour nous envoyer leur histoire. Ceux-là qui ont donc le numéro de téléphone, nous contacter et nous envoyer leur histoire si cela est difficile pour eux d'accorder le pardon à la personne qui les a blessés. C'est l'occasion d'en parler et de nous dire, voilà, pour moi, voilà ce qui m'est arrivé. Est-ce que vous pensez pas que ce soit tellement grave de pardonner au point où je puisse vraiment pardonner? Je crois que ils vont donc réagir et nous envoyer un message là-dessus. Et ces messages peuvent être envoyés au 699 donc 99 19 11 62 699 19 11 62. C'est donc l'un des numéros de téléphone par lesquels ces messages peuvent être envoyés. Voilà. On revient donc sur ce qu'on était en train de se dire tout à l'heure. Pourquoi est-ce que certaines personnes ont du mal à demander pardon? Voilà. Quand bien même elles savent que c'est important de demander pardon, ne serait-ce que même pour le savoir-vivre, on te dit quand tu as offensé une personne, faudrait lui présenter tes excuses et c'est possible, promettre que tu ne vas plus refaire cela, tu pourras plus la blesser, même si c'est pas garanti à 100%, mais ne serait-ce que faire ce pas-là. Pourquoi c'est difficile pour certaines personnes de le faire? C'est difficile parce que le faire, pour certains, c'est un aveu de faiblesse. Oui. On est dans une configuration où on est comme dans un conflit. Et décider de pardonner pour certains, pour eux, ça veut dire c'est moi je suis le faible de l'histoire. J'ai perdu la bataille, vous voyez. Et ils n'arrivent pas à accepter qu'il faille que ce soit eux qui perdent la bataille, alors qu'au fond, ils ont l'impression que ce sont eux qui sont les victimes.
C'est pour ça qu'il refuse de pardonner. Pourquoi tu veux que je pardonne à quelqu'un qui m'a blessé, qui m'a fait... C'est lui le coupable. Pourquoi je pardonne? Je ne pardonne pas. Et l'autre chose aussi, c'est qu'ils ont l'impression que pardonner signifie justifier le mal qui vient de leur être fait. Et ça, c'est pas vrai. Lorsque vous pardonnez, vous n'êtes pas en train de dire que oui, bon, le mal ou d'amenuiser ou d'amenuer le mal qui vous a été fait. Vous n'êtes pas en train de le faire. Mais beaucoup de gens ont l'impression que si je pardonne, ça veut dire que... Et on a qui ont même envie de pardonner, mais ont des proches qui leur disent vraiment, tu ne peux pas pardonner. Si j'avais été à ta place ou si je suis à ta place, je peux jamais tolérer. Parce que parfois aussi, la personne qui a été blessée a envie de le faire, mais l'entourage de cette personne la décourage de le faire. Et il faut jamais oublier que vous serez seul face à votre tombeau. J'aime bien dire ça, c'est-à-dire que vous aurez toujours votre entourage. Et il y a quelqu'un qui disait tantôt, que j'ai écouté et que j'ai bien aimé sa pensée, lorsque vous serez face à votre destinée, face à votre tombeau, si je peux dire ça comme ça, personne de ceux qui parlent aujourd'hui ne viendra dire laisse-moi partir à ta place. Personne. Et ce que vous allez vous ramasser comme conséquence de cette période dure que vous êtes en train d'accumuler, peut-être parce que vous refusez de pardonner, parfois. Et le pire, c'est que parfois, ce sont des situations légères. Hein. Vous allez voir, je prends l'exemple de quelqu'un qui a commis une faute dans un mariage. La faute peut même être légère. C'est-à-dire que la femme peut avoir commis une faute, je ne sais pas, peut-être dans la colère, elle a cassé la télé, je prends un exemple comme ça. Et l'homme dit, je ne te pardonne pas, et tout, et tout, et tout, et tout. Il s'énerve. Et la famille dit, oui, une femme qui a cassé la télé, tu ne peux pas la laisser, et blablabla. Bla. Pendant qu'ils sont en colère, ils crient, les enfants sont là, ils écoutent, ils sont en train d'influencer les enfants, de traumatiser ces enfants-là. Et puis le monsieur dit que tu rentres chez vous, etc. Tout. Les enfants commencent à ressentir le manque de leur maman, etc. Et puis tout l'entourage dit que non, oui, machin. Et puis toi, l'homme, tu continues à être stressé et je ne vais jamais tolérer qu'une femme me commande, etc. Tu te ramasses un stress, tu continues. Tu te ramasses une maladie au passage et pendant que tu es malade, tu commences à faire de l'hypertension, un peu de diabète au passage parce qu'avec plein d'hypertension, on peut se ramasser un petit diabète au passage. Tu commences à avoir des petites maladies, mais tout le monde te dit oui, tu as raison, c'est toi l'homme, c'est toi le plus fort, etc. Un jour, tu fais une grosse crise, etc. Et il n'y a personne qui sera là. Et les enfants qui ont subi tout ça au passage seront hyper traumatisés, des adultes traumatisés. C'est-à-dire qu'ils ont... Pour aujourd'hui, vous avez refusé de pardonner, vous êtes en train d'entraîner les enfants très loin. On a des femmes aussi, parce que la relation entre l'homme et elle, ça n'a pas marché. L'homme est parti de son côté, la femme est partie de son côté, peut-être avec les enfants. Elle s'énerve contre le monsieur, elle empêche aux enfants de voir leur père parce qu'elle refuse de pardonner. Et peut-être même celui qui est parti, il a été repentant, peut-être qu'il s'est remarié et elle refuse de pardonner le fait que la personne se soit remariée. Elle va insister, je ne peux pas pardonner. L'animosité et les pères pour exister n'ont pas de père. Pourquoi? Parce que la femme refuse systématiquement de pardonner. Et je leur dis, madame, aujourd'hui, le pardon, c'est une puissance qui vous libère, vous. Ce n'est pas que vous pardonniez ou pas. Par exemple, ce monsieur, lui, vit sa vie. Et je ne sais pas comment vous le dire mieux. Et c'est pas parce que vous êtes en colère contre quelqu'un qui ne vous a pas donné ci ou ça que sa vie ne va pas donner. Parce qu'on parle souvent du karma. C'est que le fait d'être en colère contre une personne, elle va subir le karma. Mais je vais vous dire quelque chose. Hein. Le ressenti est très relatif. C'est très relatif. On peut être dans une situation où chacun pense avoir raison. Oui. Et vous attendez un karma qui n'arrivera jamais parce que votre lecture est émotionnelle. Et ce n'est pas forcément vrai. Et vous allez attendre que le karma marche et ça ne marchera pas. Et la personne qui peut-être... Et parfois la personne est repentante. Oui. Peut-être la personne vous a demandé pardon. Une fois tu dis que je refuse de te pardonner. Et vous restez dans votre offense et la personne a vraiment demandé pardon. Oui. La personne a demandé pardon à Dieu. La personne a retrouvé peut-être tout ce qu'elle avait perdu, un nouveau travail, une nouvelle vie. Et vous êtes encore dans l'offense. Mais la personne est en train d'évoluer. Vous pouvez lui souhaiter tout le mauvais karma du monde. Ça n'arrivera pas. Oui. Parce que la personne a tout déposé. Vous voyez, parfois, vous êtes en train de vous auto-tuer, de vous empêcher de vivre. Et quand vous êtes dans cet état, si vous avez des nouvelles rencontres, vous ne les ferez pas. Parce que vous êtes dans des ondes négatives. Vous attirez tout ce qui est de négatif autour de vous. Et vous allez attirer ce type de choses. Voilà. Donc, il faut absolument se dire que ce n'est pas pour l'autre qu'on pardonne. Lorsqu'on pardonne,
Et puis, c'est quoi le pardon? Peut-être qu'il faut revenir. Pardonner, ce n'est pas décider que ce que l'autre a fait est moins grave. Pardonner, ce n'est pas que l'autre, désormais, l'offense n'existe plus. Pardonner, ce n'est pas ça. Pardonner, c'est décider d'enlever la douleur de l'offense de son cœur. J'ai été offensé, c'est vrai, mais je sors cette douleur pour que cette offense ne dirige plus ma vie. Pour que désormais, je ne sois plus esclave de cette souffrance, esclave de cette personne qui m'a fait mal. Et on a, oui, qui disent vous avoir pardonné, mais à la moindre occasion, on vous rappelle ce que vous avez fait par le passé, qui a conduit au mécontentement. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'il y aura un problème, la personne vous dit oui, ça va, j'ai compris, je te pardonne. Mais ça nous arrive très souvent, nous les femmes, surtout dans le couple. Oui, je te pardonne, mais à la moindre incartade de votre conjoint, vous revenez là-dessus. Oui, tu avais même fait ceci, vous ressassez des choses qui sont censées avoir déjà été pardonnées. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudrait changer comme comportement. Ah oui, parce que comment on sait qu'on a pardonné? C'est peut-être ça la question. Comment on sait? Comment on est persuadé qu'on a pardonné? Mais on n'oublie pas aussi. Non. Comment on sait qu'on a pardonné? On sait qu'on a pardonné, quand ça ne fait plus mal. On sait qu'on a pardonné quand on parle de la situation, on n'a plus mal. Oui. Quand on voit la personne, on n'a plus l'estomac qui se noue. Oui. Quand on essaye de discuter de la situation, on n'a plus les cheveux qui se hérissent, on n'a plus envie de pleurer, on n'a plus envie de se venger, on n'a plus envie de tout ça. Et là, on sait qu'on a pardonné. Oui. On sait qu'on s'est débarrassé de ça. On peut parler de ça avec détachement, comme si c'était l'histoire de quelqu'un d'autre. Oui. Et là, on sait que non, on a fait le grand pas. On a pu se pardonner. Et quand on est dans cet état d'esprit-là, on n'a pas besoin de rappeler. Puisque de toute façon, ça ne sert à rien. Rappeler l'offense n'avance en rien, madame. Et je dis vraiment, madame qui m'écoute là, tu es en train de sourire avec nous, mais je peux te dire que ça ne sert à rien de lui rappeler. Dans la vie, quand on pardonne, il faut pouvoir avancer ensuite. Il faut passer à l'autre niveau. On ne peut pas pardonner et tirer à chaque fois le fardeau, laisser tomber ce fardeau-là et avancer dans la vie. Il y a encore de meilleures choses à découvrir. Si votre personne vous a demandé pardon en étant sincère, vous avez la grâce d'avoir quelqu'un qui a été sincère en vous demandant « Je te demande pardon. Je sais que j'ai mal fait. Je te demande sincèrement pardon. » Cette personne s'est couchée devant vous. Cette personne a essayé de rétablir les choses. Cette personne a allé voir toute votre famille. Cette personne a rétabli ce qui avait été gâté dans le truc. S'il fallait faire partie, la personne a fait partie, tout ce qu'il faut. La personne a tout fait. Et vous vous êtes « Oui, tu m'avais fait. » Qu'est-ce que vous voulez? À un moment, il faut savoir passer à autre chose. Et lorsqu'on passe à autre chose, on oublie tout ce qui s'est passé et on crée des choses avec des ondes positives. Oui. Il faut que ce soit du positif désormais, qu'on pense au positif pour attirer positif. Ouais. Il faut qu'on pense désormais que oui, ça peut être possible qu'on recommence une belle vie. Ça peut être possible que cette jeune fille, quand elle était adolescente, elle m'a fait beaucoup de bêtises. Je l'ai prise dans mon foyer, etc. Et puis, elle m'a manqué de respect, elle m'a insulté, elle m'a fait ci, elle m'a fait cela. Et qu'à 24 ans, la fille vient me dire, maman, je te demande pardon. Oui. Mais elle a grandi, elle a mûri, elle a réalisé que peut-être que ce qu'elle faisait n'était pas bien. Et quand elle revient sincèrement. Si à chaque pas de sa vie, tous les 6 mois, oui, mais quand tu m'avais fait ceci, tu m'avais dit ceci, vous ne permettez pas à la personne d'avancer, vous ne permettez pas non plus à la relation de se rétablir. Oui. Voilà. Et vous-même, vous n'avancez pas. Vous n'avancez pas. Oui. Vous n'avancez pas. Parce que vous en êtes toujours à ressasser les choses du passé, vous ne vous projetez pas vers l'avenir. Dame Dimo née Barbara Ekoto est notre invitée dans le cadre de Fina Family de ce jour et on parle du pardon et de la réconciliation. Quel est le prix à payer? Parce que justement, il est important d'insister sur cet aspect. Est-ce que aujourd'hui il faudrait que certains, pour accepter le pardon de l'autre, alors demander pardon, soient capables de faire des compromis, de laisser tomber beaucoup de choses, être capable de perdre comme une partie d'eux, surtout dans le cadre de la famille, pour permettre que les choses reviennent à la normale, qu'il y ait de l'harmonie enfin dans la vie de famille.
Oui. C'est quoi? Oui, Est-ce oui. qu'il faut payer quelque chose? Le prix à payer, c'est quoi généralement? Oui, il y a souvent un prix à payer. Oui. Il y a souvent un prix à payer de pouvoir faire des concessions. Faire une concession, c'est laisser une partie de ce qu'on aurait souhaité avoir ou voir Oui. pour permettre aussi à l'autre d'évoluer. Je dis souvent, dans les conflits, il faut permettre à l'autre de rester grand. Vous voyez, au sortir d'un conflit, permettez à l'autre de rester grand. C'est-à-dire que permettez que vous baissiez un peu pour que l'autre remonte un peu. Parce que quand quelqu'un vous a offensé et est sincèrement à mal, navré, désolé, la personne est au sol. Oui. Il faut remonter la personne. Il faut sortir la personne du sol et la remettre à votre niveau. Il faut absolument que vous puissiez... Maintenant, ça c'est pour ceux qui sont repentants et autres. Voilà. Mais il faut permettre à la personne de se relever, d'être à votre niveau, etc. Et voilà. On parle aussi de réconciliation, hein, et il y a une nuance à faire au sujet de la réconciliation, parce que très souvent, dans l'imagerie populaire, on a l'impression que le pardon équivaut à la réconciliation. Et il y en a qui ne comprennent pas qu'après avoir accordé, après que quelqu'un leur ait accordé le pardon, que cette personne réussisse à les traverser peut-être dans la rue sans leur dire bonjour. Alors, s'ils adressent un bonjour, il n'y a pas de réponse. Et les personnes sont très souvent choquées de se dire, mais on a discuté la dernière fois, je lui ai présenté mes excuses, il ou elle a pourtant validé, mais je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, on s'est rencontrés, je lui ai dit bonjour, il ou elle ne m'a rien dit. C'est quoi en fait? Est-ce qu'on peut pardonner à une personne, mais ne pas se réconcilier avec elle? Ne pas se réconcilier. Disons, il y a un certain nombre de choses qu'on peut ne pas rétablir. Lorsqu'on pardonne, qu'est-ce qui se passe? On libère la personne de son cœur, on regarde la personne différemment. Oui. Et lorsqu'on regarde la personne différemment, on la voit comme un être humain déjà. Si vous étiez proche, que vous soyez proche ou pas, vous la regardez désormais comme un être humain à nouveau. Parce que lorsqu'il y a l'offense, on ne regarde plus la personne comme un être humain, mais comme le mal, la personne qui nous fait mal. On regarde comme une grosse douleur en regardant la personne. Mais lorsqu'on pardonne, on regarde désormais la personne comme un être humain. Oui. Et en tant qu'être humain, vous pouvez saluer les gens. Vous pouvez rétablir ne serait-ce que des rapports cordiaux. Maintenant, en fonction de l'offense, il faut être sage. Vous libérez de l'offense, certainement, mais il faut être sage, il faut rester sage. Si quelqu'un, je prends un exemple, a essayé de vous empoisonner, comme ça a été mon cas à un moment de ma vie, vous êtes conscient que cette personne a essayé de vous empoisonner. Est-ce que vous allez vivre à l'offense? Oui, je te déteste, je ne peux pas. Non, je te pardonne ce que tu as fait, je te regarde comme un être humain. En fait, je te prends en pitié parce que moi, je me dis, peut-être il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Tu n'es pas très équilibré, peut-être que tu as des blessures dans ta vie, peut-être que tu n'arrives pas à assumer qu'une personne, soit peut-être au-dessus de toi ou je ne sais pas. Ça veut dire qu'en fait, toi, tu as des problèmes à l'intérieur de toi, des problèmes émotionnels qu'il faut traiter. Et quand je commence à relativiser comme ça, moi, je te pardonne. Mais est-ce qu'il faut aller manger avec toi à nouveau? Non, parce que tu m'as fait une tentative d'empoisonnement une fois. Si je pars manger avec toi au nom de « oui, on s'est réconcilié », non. Je réconcilie, je rétablis la communication, tout au moins la salutation, etc. Bon, les rapports cordiaux qu'on aurait eu avec tout et n'importe qui. Maintenant, en fonction de la gravité de l'offense et en fonction de ce que ça peut faire dans votre vie, l'impact que ça peut avoir dans votre vie, voilà, vous pouvez voir jusqu'où vous pouvez rétablir maintenant la relation. Mais le pardon est complètement indépendant. Vous avez pardonné, vous avez libéré la personne de votre cœur, vous ne la regardez plus au point, si vous ne saluez pas, ça veut dire que vous n'avez pas encore complètement pardonné. Parce que vous voyez la personne, vous attachez encore le cœur. Non. Libérez la personne. Vous pouvez l'ignorer sans toutefois la porter dans votre cœur, la garder dans. C'est pas possible de le faire, vous accorder votre pardon à une personne. Désormais, cette personne est simplement transparente à vos yeux. Moi, je recommande, si vous voulez que la personne soit transparente, de pouvoir parler à cette personne, si c'est possible, si vous avez l'occasion. Et ça, c'est l'une des choses que je fais beaucoup dans mes thérapies parce que ça aide. Allez voir la personne ou alors écrivez à la personne ou appelez la personne si vraiment... Et dites à la personne, voici ce que tu m'as fait. Tu m'as fait souffrir comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'ai trimé dans ma vie à cause de toi. J'ai eu ça. Mais tu vois, aujourd'hui,
Aujourd'hui, je ne veux pas que mon cœur soit une poubelle. Je décide que mon cœur, c'est une boîte à bijoux, par exemple. Je refuse de mettre des ordures dans mon cœur, donc du coup, je refuse de mettre l'animosité, la rancœur, la haine. Je veux pas de ça dans mon cœur. Donc, je décide de sortir ça, et donc, du coup, je décide de te pardonner. Oui. Et aujourd'hui, je te libère vraiment. Je te demande, j'accepte que c'est arrivé entre nous, et aujourd'hui, je te laisse partir de ma vie. Ça va, il y a plus de problème. Venant de moi, je t'ai totalement pardonné. Et je préfère ne pas rétablir la relation, mais sache que au fond de moi, je ne t'en veux plus. Oui. C'est fini, et puis bon, voilà, je t'ai complètement pardonné. Ça, vous pouvez le faire, et après, vous vivez votre vie tranquillement, et voilà. Oui. Donc, la réconciliation, il va falloir reconsidérer la hauteur, le niveau de l'offense. C'est très important. Si quelqu'un a essayé d'attenter à votre vie, il faudrait quand même que des limites soient désormais établies dans le cadre de la relation que vous aurez désormais avec cette personne. Mais s'il est possible pour vous d'entretenir des relations cordiales avec une personne qui vous a offensé, ce serait l'idéal. Ce serait l'idéal. Maintenant, pour aussi se réconcilier, il faut faire des efforts, au même titre que pour pardonner. Oui, pour se réconcilier, il faut faire des efforts. Il y a 4 façons de recevoir le pardon. Oui. De se réconcilier, je veux dire. Il y a certaines personnes qui ont besoin que vous utilisiez le mot « pardonne-moi ». Oui. Et avec ce mot « pardonne-moi », ils vont rétablir simplement, rien de plus. Oui. Ils vont rétablir simplement la relation en se disant « juste ce mot me permet de vous remettre dans ma vie », etc. etc. Oui, oui. Et il y a d'autres personnes qui auront plutôt besoin de la réparation. C'est-à-dire que il faut, pour qu'on puisse rétablir. Comme une si tu m'as volé mon mari, remets-moi mon mari. Oui, faut dédommager. Il faut dédommager la personne. Si tu m'as volé mon argent, remets-moi mon argent, et puis maintenant on rétablit. On se réconcilie. Voilà, il y a certaines personnes qui préfèrent ça comme ça. Oui. Il y a d'autres personnes qui ont besoin que vous exprimiez les regrets. Oui. Pas juste pardonne-moi, je sais que je t'ai blessé. Il y a des gens comme ça, hein, il faut absolument que la personne sente. Parce que ton pardon là. Je me rappelle, j'étais avec un couple avec lequel j'ai travaillé, ils ont eu des grosses difficultés. Et le mari est venu, et franchement, pendant la séance, il a vraiment demandé pardon à sa femme. Et après, sa femme dit que non, je n'y crois pas. Son pardon, là... Et le gars était sincère. Bon, peut-être parce qu'il avait aussi l'habitude de demander pardon et à chaque fois recommencer. C'était un nouveau couple. Et faire pire. Moins d'un an de mariage, je pense qu'ils imaginaient beaucoup chacun trop de choses. Et c'est aussi ce qu'on fait habituellement. C'est qu'on pense pour l'autre. C'est sûr qu'il est en train de faire ça parce qu'il veut me... Et tout. Et puis, voilà. Les gens ont souvent besoin pour se réconcilier que la personne reconnaisse aussi leur responsabilité. C'est la 4e. Il faut que tu reconnaisses que c'est toi, etc. Et c'est plus facile en utilisant une de ces 4 méthodes de rétablir, de réconcilier. Et comme je dis, maintenant, je voudrais parler un peu à ceux qui ont offensé, si vous me permettez. Oui. Ceux qui ont offensé, il faut que vous sachiez une chose, surtout ceux qui sont en couple. Je le dis parce que ça nous concerne tous. Hein. Lorsque vous demandez pardon à quelqu'un aussi. C'est-à-dire que, allons du côté de demander pardon à quelqu'un. Oui. Ce n'est pas forcément parce que vous avez tort. C'est parce que vous avez mis l'autre dans un état qui n'est pas bien. Oui. C'est-à-dire que la personne est émotionnellement atteinte. La personne a une douleur. Et lorsque vous demandez pardon, ce n'est pas forcément parce que vous avez complètement tort, etc., etc. Parfois, il faut être au-dessus de ça. Parfois, il faut demander pardon parce que l'autre souffre, en fait. La personne est dans un état de souffrance et il faut réussir à remettre de redonner un peu de paix à cette personne-là. Et accepter de demander pardon. Et maintenant, lorsque vous serez plus calme, d'établir un dialogue sur le sujet, mais de façon vraiment posée, de se dire que voilà, etc., etc. Oui. Mais demander pardon aussi, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ça ne fait pas également de vous quelqu'un de moins bon, etc. Oh, les grandes personnes, les grands hommes, ce sont des gens qui réussissent à pardonner les pires offenses. Vous pouvez il y a des femmes à qui on a tué l'enfant de quelqu'un et elle a réussi à pardonner. Oui. Et elle est tombée même amoureuse, c'est-à-dire que pas amoureuse sur le plan sexuel, mais elle a peut-être adopté même celui qui avait tué son enfant en disant « mais moi je te prends comme un fils ». Parce qu'elle a de la compassion et de l'amour. Il faut apprendre à dépasser le mal qu'on vous fait, regarder les autres comme des personnes qui sont parfois malades émotionnellement et aller au-dessus pour pouvoir rétablir parfois la réconciliation. Autant que ça dépende de vous. Comme le dit la Bible, soyez en paix avec tous les hommes. Ne gardez
je vais vous parler d'une dernière chose qui me fait très, très... Oui, allons-y. Une chose qui est difficile. Allez-y, dame du mot. Oui. Cette chose, c'est quoi? C'est que vous vous rendez compte que... Allons-y, il Okay. faut y aller, oui. Vous vous rendez compte que, par exemple, je voulais parler un peu de spiritualité, si vous voulez. La plupart des gens qu'on reçoit et qui ont des graves problèmes mentaux, et ces problèmes qui partent souvent dans les problèmes psychiatriques, sont des gens qui sont passés par des problèmes émotionnels. Le pardon ne s'est pas fait. Ils ont eu des grosses, comment on dit ça? Ils ont eu des gros chocs dans leur vie et ils n'ont pas réussi à surmonter ce choc-là. Et ils ont fini par tomber parfois en schizophrénie, voilà, oui. À tomber dans des travers et parfois à tomber dans ce qu'on appelle la possession spirituelle. Oui. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui ont été sauvées, je vais dire ça comme ça, qui ont été libérées de ce que les gens appelaient des possessions le jour où ces personnes ont décidé de pardonner. Oui. Il y a des gens qui ouvrent beaucoup de portes dans leur vie parce que le terrain de leur cœur est sale. Ils ont de la haine, de la rancœur, de tout. Tout ça, c'est un cocktail qui attire spirituellement des entités qui ne sont pas bonnes. C'est pour ça que quand vous pardonnez, quand vous libérez votre cœur, c'est pas à l'autre que vous êtes en train de faire. Vous vous protégez même des choses bizarres. Ne gardez pas des offenses pour commencer à tourner ça. Il y a des gens qui haïssent les autres. Ils ont tellement une grosse haine que... Mais quand vous avez autant de haine, de noirceur dans votre cœur, qu'est-ce que vous attendez de la vie? La vie ne vous donnera pas des choses blanches. Vous allez attirer des choses de plus en plus noires. Et il y a beaucoup de gens qui se sont arrêtés à l'offense. Ils n'ont plus évolué dans leur vie. Parce qu'on t'a offensé à tel moment, au mois M de l'année N, c'est fini. Tu es resté là, dans ce moment, à ce stade de ta vie. Tu n'as plus jamais réussi à avancer. Et tu n'as pas pardonné. Et chaque jour de ta vie, tu rappelles cette offense. 10 ans après, tu m'avais fait ceci. Mais le problème, la plupart de ces personnes n'avancent plus. Ils ont comme un blocage. Oui. Mais c'est à partir du moment où tu relâches. Tu commences à appeler des promotions, tu commences à appeler des bonnes choses dans ta vie sans te rendre compte. Parce que tu es heureux, tu es joyeux et ton visage souriant attire les gens. Et l'autre chose aussi, c'est que pour résoudre ce problème, il y a également la spiritualité. Je le dis parce que pour ceux qui sont dans la spiritualité, ils vont se rendre compte que le pardon, c'est-à-dire que ça libère même, c'est-à-dire que leur âme, ça libère complètement leur âme. Ils se sentent aérés, ils se sentent bien et ils peuvent chanter en marchant et puis ils peuvent être restaurés en lisant, que ce soit la parole de Dieu ou les sourates. Ils se sentent restaurés, ils se sentent revigorés au travers de la parole qu'ils trouvent dans la spiritualité, dans la Bible. C'est important d'aller également se recharger là et de ne pas attribuer de ne pas accepter tout ce que les gens disent. Parce que parfois, quand on est offensé, c'est que les gens ont tellement dit des choses de nous. Oui. Et on a accepté ça et on n'arrive pas. Non, vous n'êtes pas forcément tout ce qui s'est passé. Vous n'êtes pas toute cette offense. Vous n'êtes pas tout ce que les gens ont dit à ce moment de votre vie. Non, pas du tout. Parfois, les gens parlent à cause de la frustration. Parfois, ils vous voient un peu haut, ils essayent de vous rabaisser. Donc, ils disent plein de choses pour vous rabaisser, pour vous ramener à leur niveau. Et si vous gardez ça dans votre tête, vous allez avoir du mal à pardonner. Regardez ces personnes comme des personnes malades émotionnellement. Tu me dis ça parce que tu n'as pas su voir en moi la valeur que j'avais. Quelqu'un d'autre la verra. Il y a encore des couchers de soleil à observer. Il y a encore de belles personnes à rencontrer. Il y a encore de belles choses à voir. Vous allez encore sourire. Vous allez être heureux encore dans votre vie. Vous avez l'impression que le coup qui vous est arrivé aujourd'hui, il n'y a plus de demain. Moi, je vous dis que si vous avez 40 ans et que vous devez vivre 80 ans, il y a 40 ans encore de vie. Vous allez rencontrer encore de nouvelles personnes. Quel que soit votre âge, il y a une nouvelle histoire qui peut commencer à tout moment. La vie ci est incroyable. Oui. Mais si vous restez dans l'offense et dans le passé, vous n'allez jamais embrasser votre futur. Donc, il faut libérer toutes ces choses. Recommencez à vous faire plaisir, recommencez à vous faire du bien. Détachez-vous de toute cette noirceur, laissez partir la personne, laissez partir. Aujourd'hui, au sein de la famille, il y a beaucoup de problèmes. On parle du pardon, mais entre frères, c'est de plus en plus difficile. Vous voyez des familles où il y a
des frères et sœurs issus des mêmes parents qui ne se parlent pas et depuis des années, c'est chacun qui est de son côté, c'est silence radio. On ne prend pas de nouvelles des autres membres de la famille et la plupart du temps, ce qui est en mettre en cause, c'est le fait pour cette personne d'avoir à un moment donné été traitée d'une certaine façon et qui, à un moment donné, s'est dit, bon, il vaut mieux que je coupe tout contact avec mon frère ou ma sœur. Et c'est des choses qu'on vit de plus en plus. Et je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un que je connais très bien. Oui. Et qui s'était coupé de toute sa famille. C'était quelqu'un de très arrogant. Oui. Il avait beaucoup d'argent. C'est quelqu'un qui avait réussi à avoir des centaines de millions et qui vivait une vie qui correspondait à ça. Et il a commencé à mépriser les gens. Malheureusement, souvent, quand on a un certain niveau social, on a tendance à mépriser les gens. Et il a commencé à mépriser tout le monde, mépriser sa famille, et commencer à s'attacher seulement aux gens de son niveau, entre guillemets. Et il chassait parfois les membres de sa famille. Il les chassait littéralement. Oui. Il les insultait, il a fait battre certains. Vraiment, son comportement était exécrable. Et un jour, tout s'est écroulé dans sa vie. Oui. Tout ce qu'il avait, il a perdu le travail, tout ce qu'il avait est allé en vrille. Il a tout perdu, tous ses biens. Quelqu'un qui était bien, il avait déjà une maison, il a perdu la maison. Il a perdu ses voitures, il a perdu ses terrains. Tout ce qu'il avait acquis a disparu. Oui. Et il s'est retrouvé seul avec ses enfants. Et même ses enfants avaient appris à mépriser les autres. Vous voyez, à être supérieur, etc., etc. Il ne parlait pas aux autres enfants des autres frères. Quand il est tombé, tous ceux qui étaient les amis de son niveau ont disparu. Oui. Il allait aller chez qui? Puisque toute sa famille, on ne se parlait plus entre frères parce que nous, on n'était plus du même niveau. Et puis, j'avais tellement méprisé les gens que je fais comment? Malheureusement, il était obligé de venir en pleurs dans chaque maison. Oui. Pleurer, demander pardon. Partout. Pour obtenir le pardon. Et ce sont ces personnes qu'il avait méprisées, sa famille, ses frères et sœurs. Et ses propres enfants se sont retrouvés seuls, à ne pas savoir comment gérer les relations avec les cousins. Mais ils n'avaient plus de quoi vivre cette vie d'opulence. Ce sont les mêmes cousins qui les ont accueillis dans leurs différentes maisons, pour les aider en leur donnant un peu de pain à manger. Oui. Ils ont dû apprendre à la dure l'humiliation. Ça ne sert à rien de vous disputer. Non seulement vous êtes en train de détruire vos propres enfants, qui n'auront pas de bon contact avec leurs cousins, etc. Vous ne savez jamais de quoi demain sera fait. Vous ne savez pas qui sera quoi demain. Est-ce que les gens le font parce qu'ils le veulent? Est-ce que c'est pas parce que les gens sont très souvent, attendent tellement des membres de leur famille que lorsque ces membres de leur famille les trahissent, ça fait tellement mal. J'ai par exemple le message de Déliane à son fac qui dit « C'est mieux qu'un ami ou qui que ce soit te fasse mal plutôt qu'un membre de ta famille. » Lorsque c'est un membre de ta famille qui te fait mal, la douleur est inestimable. Est-ce que c'est pas justement parce que les gens se disent « Je me serais attendu à ce qu'une personne étrangère me fasse ci, pas toi. Et si c'est toi, mon frère, ma sœur, ma mère, mon père qui me fait cela, je crois que je n'ai plus rien à faire ici. Il vaut mieux que je prenne du recul. » Non, mais il faut savoir qu'elle a raison à son fac. Elle a raison. La douleur de la famille est plus dure parce que la famille, c'est son havre de paix. Quand on va vers l'extérieur et que c'est difficile, on rentre en famille. Oui. On s'adosse sur la famille. On se réfugie dans la famille. Et quand on se rend compte que là où on trouve refuge, on est brisé, mais ça fait mal. Oui. Et je lui concède ça. Ça fait très mal quand c'est la propre famille. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais de cette souffrance-là? Est-ce qu'après avoir été surpris, etc., je me retire à tout jamais? Les frères et les sœurs, il y aura toujours des conflits. Hein. Si vous imaginez que des frères et des sœurs ont des conflits, l'extérieur, c'est pareil. Maintenant, essayez d'être au-dessus de ça. Et je vais vous annoncer une bonne nouvelle aujourd'hui.
Oui, vos membres de famille sont des êtres humains. Oui. Et ça donc, veut dire que même faut vos se parents, préparer à avoir des conflits avec eux. Il faut pas s'adosser sur l'être humain. Oui. L'être humain est extrêmement faillible. Vos parents, même il y a beaucoup de parents qui ont beaucoup blessé leurs enfants, etc. Oui. Et je voudrais vous dire, vos parents sont extrêmement faillibles. Ils ont fait avec toute la faillibilité de l'humanité. Ce sont des êtres humains à part entière. Vous devez leur pardonner ce que ces parents vous ont fait. Vous devez pardonner parce que c'était des simples êtres humains. Parfois, ils vous ont fait ça à cause de ce qu'eux-mêmes ils ont subi et ils pensaient bien faire. Il faut les prendre sous le prisme de l'humanité pour pouvoir pardonner. Et même en famille, lorsqu'on vous fait ça, lorsque un proche vous fait ça, c'est votre frère, vous avez envoyé l'argent, il vous a détourné et tout, vous ne pouvez plus jamais pardonner, c'est votre frère, c'est votre sang. Mettez-vous au-dessus de l'offense, pardonnez à cette personne-là et si vous souhaitez ne plus donner l'argent à cette personne en sachant que je constate qu'elle a des problèmes financiers, vous ne donnez plus l'argent. Mais au fond, allez, pardonnez pour vous, pour votre bien. Libérez-vous pour pouvoir commencer une nouvelle vie. Voyez? Oui. Voilà, Maman Céline Jamen, si vous pouvez envoyer le message, hein, c'est mieux pour qu'on puisse le rendre. L'appel, des petites difficultés à décrocher les appels, à prendre les auditeurs qui ont bien envie d'intervenir à travers des appels, mais si possible, envoyer des messages, ce sera plus facile pour nous de les rendre. Merci de nous montrer que vous êtes à l'écoute. Voilà, on continue donc sur le sujet Dame Dimone et Barbara et Kotor, le pardon, la réconciliation. Et lorsque il y a justement des conflits entre le père, la mère ou les enfants, parce qu'aussi ça arrive que les parents et les enfants ne s'entendent pas, qui doit faire le sacrifice? Parce que chacun doit faire un sacrifice. Est-ce que le père reste campé sur sa position, la maman, en se disant c'est moi qui ai mis au monde cet enfant, quand bien même les actes posés par le père ou la mère ne seraient pas des actes que des parents doivent poser? Est-ce que l'enfant n'a pas le droit de juger ses parents? Est-ce qu'il n'a pas le droit de se fâcher contre ses parents s'il estime qu'il a été blessé, qu'il a été brisé par ceux-ci? Comment est-ce que ça doit se gérer à ce niveau-là? Relation parent-enfant. Ça, c'est une très belle question, parce que, ça, on est dans un environnement bantou, et il y a un grand respect qu'on voue aux parents. Mais j'aime cette partie de la sagesse divine qui dit parents, n'irritez pas vos enfants. Oui. Voyez. Parfois, si vous avez fait ce que vous deviez faire, etc., c'est bien. Mais parfois, vous poussez le bouchon aussi loin, vous les parents. Et un parent peut demander pardon à son enfant. Vous pouvez vous réaliser que vous avez poussé le bouchon, ça ne fait pas de vous ça ne vous rabaisse pas. Oui. Mais vous êtes en train de donner une leçon à cet enfant. Vous êtes en train d'apprendre à l'enfant que moi aussi je peux me tromper. Et cet enfant va se dire, et ça veut dire que moi également, moi l'enfant, je pourrais me remettre en question. Oui. Si vous avez un parent qui ne se trompe jamais, etc., vous êtes en train de fabriquer un adulte que quand il sera dans son foyer, etc., il ne va jamais se tromper, sa femme va beaucoup souffrir parce que sa femme va imaginer que le papa ne se trompe jamais. Pourtant, elle peut voir un danger, signaler, etc. Lui, il va grandir en disant, je ne me trompe jamais, reproduis ça sur les enfants. Vous pouvez vous tromper et vous le savez. On est conscient que vous pouvez vous tromper. Vous êtes des êtres humains. Et si vous avez, par exemple, battu à tort, accusé à tort un de vos enfants, par exemple, vous avez fait des choses ignobles, vous êtes allé à l'école, peut-être vous avez humilié votre enfant. Et après avoir humilié votre enfant, vous savez finalement que c'était une erreur. L'enfant vous a dit, ce n'était pas vrai, c'était une erreur que vous avez faite. Oui. Vous devez absolument réparer, aller demander pardon à cet enfant publiquement, même devant sa maman et ses frères en disant, je reste un être humain, je me suis trompé. Oui. Et ça permet à l'enfant de réaliser que oui, c'est un être humain. Il aura même plus de compassion parce qu'il va se dire, papa aussi s'est trompé. Oui. Ça veut dire que moi également, je peux me tromper. Et ça apprend des valeurs à l'enfant. Maintenant, les enfants qui jugent leurs parents, moi, je n'encourage pas de se mettre à juger, le mot juger leurs parents. Non, vous ne les jugez pas. Ce sont des êtres humains. Et je voudrais vraiment que toute la toile écoute aujourd'hui que les êtres humains qu'on a, parents, enfants, boss ou quoi que ce soit, ça reste des êtres humains qui sont faillibles. Vos parents peuvent avoir failli quelque part. Vous les prenez comme des êtres humains qui ont failli, mais vous les pardonnez. Ce sont des êtres humains.
Et vous également qui êtes en train de durcir le cœur sur vos parents, sur tel être humain, sur tel mari, etc. Vous également, vous n'êtes pas irréprochable de tout reproche. Vous n'êtes pas, si on veut rentrer dans votre propre vie, il y a des moments où vous avez vraiment offensé les autres et où on a décidé de vous pardonner, accepter de vous pardonner. Il y a des moments où vous n'avez pas reçu le châtiment qui correspondait à l'offense que vous avez faite. Oui. Même par rapport à la vie tout court. Hein? Mais vous vous attachez, non, chez moi c'est trop fort. Non, c'est pas trop fort. Vous pouvez pardonner. Vous avez en vous la capacité. Je veux dire à chacun, vous avez en vous la capacité de monter au-dessus de ça. Sur le plan de la santé mentale, ça va beaucoup vous aider de vous débarrasser de ça. Parce que quand vous le laissez partir, votre santé revient. Parfois, vous allez être là, vous aurez constamment mal à l'estomac, mal à ceci, les pancréas. Tout le temps, vous avez le palu. Vos défenses immunitaires sont faibles. Lorsque vous abandonnez le stress, vous devenez plus rayonnant, vous devenez plus beau, vous attirez davantage et vous discutez de façon équilibrée avec les gens. Vous pouvez venir parler même de cette même offense, mais de façon équilibrée parce qu'il n'y a plus la douleur qui accompagne ça parce que vous avez pardonné. Oui. Et moi, je me rappelle une histoire. On dit qu'il y a le karma, entre guillemets. Parfois, la vie, appelons Dieu, appelons le karma, chacun croit ce qu'il pense. Je me rappelle, lorsque j'étais jeune, c'était dans les années 2000 comme ça, je rencontre une personne qui dit qu'elle veut m'épouser. Et cette personne rencontre, parce qu'on était dans un environnement universitaire, oui, va rencontrer tous les responsables et en disant, si vous me voyez avec telle personne, c'est que, etc., etc., je m'intéresse à elle. Cette personne était déjà quelqu'un de grand, de bien à ce moment-là. Et moi, j'étais surprise parce que tout le monde était au courant avant moi, qui s'intéressait à moi. Et puis quand il commence à finir, à l'époque, nous, on se faisait des lettres. Il commence à m'envoyer des lettres avec des petits cadeaux, etc. Bon, je me dis, pourquoi pas, on commence à communiquer, etc. On commence à établir quelque chose. Alors, à un moment de la vie, le monsieur me dit, tu sais, il me fait venir sur Yaoundé, viens rapidement, s'il te plaît, je te vois, j'arrive, je trouve sa maman qui me prend les mesures. Oui. Je dis, mais pourquoi tu me prends les mesures, maman? Elle me dit, elle ne répond pas. Elle prend. Puis je vois son fils, je dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Il me dit, il faut qu'on se marie très rapidement. Maman te prend les mesures parce qu'elle va rapidement te faire une robe de mariage. Il faut qu'on se marie très, très rapidement. Je lui dis, pardon? Il dit, oui, parce que, bon, tu vois, il y a un grand poste de responsabilité qu'on veut me donner. Et pour ça, il faut que je sois mariée. Et comme on a le feeling entre nous, ça va, on s'entend bien, marions-nous rapidement. Je dis, est-ce que tu connais seulement mes parents? À tout cela, c'est sans jamais avoir rencontré vos parents? Pas du tout. Il me dit, non, mais on va gérer ça, etc. Je dis, est-ce que tu sais où je vis en dehors de notre campus où on se trouve? Non, tu ne sais pas, tu ne connais pas. En dehors de moi, là, je ne peux pas venir pour des études, m'engager dans un mariage. Et puis, il me dit, mais qu'est-ce que tu veux, etc. Il se met en colère et il me dit, si tu pars, c'est fini entre nous. Oui. Je me suis levée et je suis partie. Oui. Et quand je suis partie, je me suis dit, j'avais les larmes aux yeux parce que je me dis, waouh, je n'avais pas cherché, il était venu vers moi. Et après, je me dis, waouh, comment je fais pour la suite? Je m'étais projetée, etc., etc. Mais après, je pars, je dis, bon, de toutes les façons, l'avenir... La partie la plus difficile, c'est laquelle? C'est que 2 semaines après, un billet d'invitation sort pour le mariage avec une de mes grandes sœurs que j'aimais beaucoup, avec qui je discutais. Et qui est au courant de cette relation? Ben oui. Et les gens m'interpellent en disant, félicitations pour le mariage. Je dis, je ne me marie pas. Et ils m'envoient le billet en m'appelant princesse comme il m'appelait avant, sur le billet. Je me dis, mais il est bipolaire ou je ne sais pas. Quand je regarde le nom de la personne qui est à côté, j'ai eu un choc et puis je me suis dit, waouh. Et tout, vous imaginez, vous êtes dans un campus. Tout le campus en parlait. J'étais devenue le sujet de conversation, etc., etc. Cette année, je n'ai pas réussi mon année académique. Je suis rentrée chez moi, j'ai pris des bus, je suis rentrée chez moi, je rentre chez moi et je commence à chercher le pardon. Pour moi, c'était ça.
Je voulais pardonner. Je voulais pardonner. Je me suis battue. J'ai dit, je ne vais pas garder cette personne dans mon cœur. Il y avait 2 personnes à pardonner. Il y avait votre grande sœur et il y avait également cet homme qui voulait vous épouser. Et elle, d'ailleurs, elle avait commencé à dire à tout le monde que non, il n'y avait pas de relation entre eux, etc. Bon, moi, ce que j'avais fait à ce moment, j'étais très jeune encore. J'avais pris toutes les lettres qu'il m'avait écrites. Je les ai déposées au centre du campus. Tous ceux qui voulaient lire les lettres pouvaient aller lire pour se rendre compte qu'il y avait bien une histoire, etc. Oui. Et moi, je suis partie. Et donc, j'ai beaucoup cherché le pardon. Moi, je me suis servie de la spiritualité, de la chrétienté, puisque je suis chrétienne. J'ai beaucoup prié et j'ai cherché le pardon. Quand j'ai réussi à pardonner à cette personne, j'ai été soulagée. Oui. En fait, j'ai été soulagée à ces 2 personnes. Ça vous a pris combien de temps? Ça m'a pris environ 3 mois. Oui. J'ai accusé le coup, mais après, j'ai décidé. Parce qu'il faut prendre la décision de pardonner. Oui. Alors, après ces 3 mois, je crois que j'ai fait 6 mois encore, peut-être 1 an plus tard, je décide de repartir à cet endroit parce que je veux faire la paix avec cet endroit. Moi, j'ai pardonné tout ça, mais je veux repartir dans ce lieu. Pour être sûr, en fonction de la manière dont vous allez réagir, que vous avez vraiment fait table rase là-dessus. Et puis, je voulais me réconcilier avec ce lieu et avec ceux qui habitaient là. Relever ma tête, relever les yeux. C'est arrivé, il y a eu un coup, mais ça va, moi, j'ai pardonné, etc. Et quand j'arrive ce jour-là, je marche dans cet environnement. Je croise cette personne, ce monsieur. Ce monsieur vient se jeter à mes pieds. Il s'est jeté au sol. C'était un grand monsieur. Hein. Oui. Il se jette à mes pieds. Il me demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande. Je dis, mais relève-toi. Tu es un grand homme. Tu n'as pas besoin de faire ça. Et il me dit, je te demande pardon. Je dis, moi, je t'ai pardonné. Ça fait longtemps que je t'ai pardonné. Il dit, non, vraiment, parce que quand je me suis mariée, je suis devenue paralysée pendant 1 an. Oh là là. Je dis, quoi? Je n'étais même pas... L'information ne m'est même pas parvenue. Il a été paralysé pendant... Il faisait les selles sur lui. Oh là là. Et il n'a jamais pu accoucher. Oh là là. Depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais pu avoir d'enfant avec sa femme. Jusqu'à aujourd'hui. Et moi, j'étais surprise, j'étais choquée. Je me disais, mais c'est pas moi. Je veux dire que moi, j'ai décidé de te pardonner. Quand il se jette à vos pieds, il se dit peut-être du fait que j'ai fait mal à cette personne. Que j'ai fait mal à cette fille. Peut-être elle a prié contre moi. Et c'est finalement la raison pour laquelle je suis paralysée. Je peux pas faire d'enfant, tout cela. Mais ça, c'était pas du tout de ma responsabilité. Oui. Moi, ma responsabilité, c'était de pardonner et de laisser la vie faire le reste. La nature fait le reste. Dieu fait le reste. La vie, je veux dire que déconnectez-vous de ça. Vous ne pouvez pas avancer avec quelqu'un dans votre... Non, votre cœur n'est pas une poubelle. Si vous mettez des ordures dans une boîte, la boîte devient une poubelle. Et si vous mettez, par exemple, des objets de valeur, ça devient un coffre de valeur. Oui. Mettez dans vos cœurs des sentiments de paix, de l'amour, de la joie. Soyez au-dessus des circonstances. Mettez-vous toujours au-dessus, quelle que soit la profondeur et la dureté du mal que vous avez reçu. Et je peux vous dire que moi, j'ai subi beaucoup de mal dans ma vie, mais à chaque fois, je me mets au-dessus. Si quelqu'un reçoit les conséquences de ses actes, ce sont ses propres actes. Et jamais vous n'avez prié contre cette personne. Non, pourquoi? Vous avez simplement demandé, vous avez simplement accordé votre pardon à la personne. Vous n'avez pas attendu que cette personne vous demande pardon. Pas du tout. À chaque fois qu'on vous offense, vous prenez la décision de pardonner la personne qui vous a offensé et vous passez à autre chose. Je suis vraiment je suis spécialisée dans la santé émotionnelle et mentale. Oui. Je ne peux pas bousiller mon mental à cause de quelqu'un. Si vous le faites, vous raccourcissez votre vie ici-bas. Et c'est très sérieux. Si vous gardez le stress dans votre vie parce que tel m'a fait... Il y a de nouvelles personnes que vous avez rencontrées. Oui. Supposez que vous avez rencontré quelqu'un qui vous a fait mal dans la vie. Mais vous pouvez rencontrer... Je me rappelle cette dame, elle a fait 4 enfants avec un monsieur. Elle a fait des enfants avec un monsieur qui a renié. Chacun des enfants, il reniait. Il disait, c'est pas mon enfant. Les enfants venaient photocopier de ce monsieur, il a renié. Un jour, il y a un missionnaire qui venait des États-Unis, il passait par là, il a vu cette famille, il est tombé amoureux, il a pris avec ses 4 enfants, il a reconnu tous les enfants. Oui. Ils vivent heureux aujourd'hui. Elle s'appelle Dora. Ils vivent heureux aujourd'hui. Il a reconnu ses enfants aujourd'hui. Son grand travail sont les Américains, tous. Vous ne savez pas la suite de votre vie, mais vous ne recevrez rien si vous gardez des gens dans votre cœur à temps et à contre-temps. Vous devez les libérer. Laissez partir les gens. Il y a des gens qui viennent dans votre vie pour vous chauffer un peu. Ça travaille votre caractère aussi. Oui. Ça vous travaille. Laissez-vous travailler. Regardez plutôt
qu'est-ce que ça change en moi? Est-ce que ça m'apprend à avoir plus de calme? Que j'ai pu en tirer. Exactement. Oui. Est-ce que je dois me remettre en question? Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Allez-y sous un autre prisme. Et vous allez vivre la vie différemment. Même la personne qui vous a offensé, quand elle va vous voir dégager, ne plus ceci, ça fera quelque chose à cette personne-là. Oui. La personne même aura tendance à vous courir après. Oui. C'est quelque chose qui, je ne sais pas ce qui est dedans, mais chaque fois que vous allez être libéré, la personne aura tendance à revenir vers vous. Oui. Mais chaque fois que vous allez être, laisse-moi bien maintenant, dans les pleurs, dans les caprices et tout. Ça ne résoudra pas le problème. Au contraire, on se moquera de vous. Oui. Laissez, elle court après moi. Non, pardon, faut laisser. La vie là est trop courte, elle est trop belle. Il y a encore de belles choses. Le cœur battra encore, madame. Oui. Le cœur battra. Hein, monsieur? Oui. Ça va battre encore. Toujours. Donc, pardonnez à ceux-là qui vous offensent, accordez-leur votre pardon. N'attendez pas que ces personnes viennent vers vous. Formuler une demande de pardon en bonne et due forme. Si elles le font, c'est l'idéal. Dame Barbara, quand on l'a dit, c'est une bonne chose. Vous leur accordez votre pardon de façon sincère et ne revenez pas sur ces choses qui vous ont été faites par le passé. Ne ressassez pas tout cela. Vous n'en avez pas besoin. Et quand vous le faites, ça veut dire que vous n'avez pas vraiment pardonné. Vous n'avez pas passé cette étape. Et il faut encore travailler pour réussir à pardonner de façon complète ces personnes. Maintenant, la réconciliation, c'est une autre étape. Après avoir été offensé sur la base de ce qu'on a subi, on peut choisir de se réconcilier tout en limitant désormais le niveau de la relation, peut-être pour se préserver ou pour se protéger selon ce qu'on a subi comme attaque. On a retenu tout cela, Dame Barbara Ekoto, pour sortir de notre émission de ce jour. Qu'est-ce qu'on se dit? Je voudrais vous poser la question, à qui est-ce que vous devez pardonner? Chers amis auditeurs de ABK Radio, dites-moi à qui vous devez pardonner. Prenez cet engagement-là et ressentez la liberté, la libération de la souffrance. Vous n'allez plus souffrir. Quand quelque chose est en dehors de vous, ça ne vous fera plus souffrir. Hein? À qui devez-vous pardonner? Acceptez de laisser partir, vous savez. Vous voyez les êtres humains, et après tout ce que vous avez vécu, il y en aura d'autres encore qui vont vous faire mal. Oui. Donc, relativisez, et de l'empathie pour les gens. Ce sont de simples êtres humains. C'est mieux qu'ils vous envoient directement le nom de la personne à qui ils souhaitent accorder leur pardon. Ça va se faire à quel numéro de téléphone, Dame Barbara Ekoto? Oui, si vous voulez que je puisse vous aider, vous pouvez m'appeler au 690, surtout les WhatsApp, hein, s'il vous plaît, les messages WhatsApp, 690 322 482 690 322 482 690 322 482 et vous pouvez également vous procurer une copie du livre Guérir de mes blessures du passé que j'ai écrit et qui est en vente ici à ABK Radio. Très important. Merci Dame Dimone et Barbara Ekoto de nous avoir encore édifié sur cette thématique très importante. Le pardon, on croit souvent que c'est facile, mais c'est pas quelque chose de facile. On comprend que pardonner, c'est se libérer davantage, c'est pas libérer l'autre. Et il faudrait pas qu'on se dise que l'autre va être frappé par le karma parce qu'on prie chaque jour contre cette personne. Merci donc d'être venu encore sur Fina Family de ce jour. Je vous en prie. Il a assuré la mise en onde de cette émission, Gabriel Ngameni, Sidonifica, que j'étais derrière ce micro de présentation. Merci d'être resté à l'écoute malgré tout. À très bientôt sur ces ondes d'ABK Radio. Ce sera pour une autre édition de Fina Family. Les dérives observées dans la société sont souvent le corollaire de la qualité de l'environnement familial. Changeons notre société à partir de la cellule familiale, inculquons des principes, des valeurs dans nos familles et la société aura des citoyens vertueux. Fina Family, sans préjugés ni jugements, décrypte les réalités des familles monoparentales, recomposées et conventionnelles. Comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout proposer ce qui pourrait marcher. Fina Family, c'est tous les lundis et mardis, 16h-17h sur ABK Radio 89.9 FM. Fina Family, la famille est sacrée.